sont les ressources, travaux, études auxquelles tout le monde pourrait finalement avoir accès et qui permettraient de se renseigner de manière, je dirais, à la fois fiable, parce que l'information n'en manque pas, mais elle n'est pas toujours, elle était inégalement sérieuse, sur ce qu'est l'IA et surtout sur la manière dont elle pénètre les organisations et les entreprises. Et en faisant cette recherche, alors naturellement, on trouve beaucoup de choses sur l'IA. Alors, IA et éthique, IA et gouvernance, IA, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était quand même un croisement particulier. C'était IA et travail, et poste de travail et emploi. Et donc, à la croisée de ces deux axes, on a trouvé deux sources qu'on voudrait vous signaler. On ne va pas rentrer dans leurs détails, mais vous pouvez vous y reporter. Alors la première, elle ne figure pas sur le site, c'est une structure qui s'appelle Labor IA, qui est en fait un centre d'expérimentation, et un laboratoire d'expérimentation sur l'impact de l'IA sur le travail, qui est à l'initiative du ministère du Travail et de l'INRIA, donc l'Institut national des sciences numériques. Laboria qui vient de publier, on le mettra en ligne, une première enquête qui a été faite auprès de 250 chefs d'entreprise. Alors, 50 d'entre eux étaient des gens qui s'étaient déjà lancés dans l'IA et les 200 qui songeaient à le faire mais qui n'avaient pas encore franchi le pas. Et c'est assez intéressant d'aller y voir puisque ce sont les premiers pas des entreprises qui se lancent sur le sujet. Quelque part, c'est une enquête et une découverte un peu à ciel ouvert à laquelle on est tous invités à participer, en tout cas qui est ouvert à notre découverte. Et puis, il y a une seconde initiative, c'est celle-là sur laquelle je vais m'arrêter davantage, qui s'appelle GPAI pour Global Partnership on Artificial Intelligence. Donc, c'est une initiative qui peut être un peu passée sous les radars, qui date de 2018, à l'origine de laquelle on trouve la France et le Canada, qui, sous l'égide, en tout cas en proximité avec des recherches et travaux de l'OCDE, ont lancé un programme international visant à investir cette question de l'intelligence artificielle un peu sous toutes ses coutures, en mettant en place des programmes de recherche, d'échange et de publication, de débats ouverts et publics sur tout simplement l'impact de l'IA en vue, je cite, de créer une intelligence artificielle de confiance. Donc, intégrant le fait qu'il y avait d'énormes opportunités dans l'IA, mais également d'énormes dangers et risques, qu'elle pouvait être effectivement tout à fait détournée, et donc invitant des chercheurs, des intervenants du monde entier à lancer toute une série de travaux sur le sujet pour nous informer à mesure que ces découvertes se feraient. Et donc, ce programme international, il fait l'objet d'un site, et donc on présente sur ce site différents travaux. Pour le dire très rapidement, il y a 4 grands groupes de travail. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle The Future of Work, le futur du travail. Et c'est sur cet atelier-là qu'on vous invite à suivre les développements, puisque ce GT, qui lui-même est subdivisé en différents sous-GT, je ne rentre pas dans le détail, mais vous trouverez tout cela sur le site, produit depuis 2020, donc 2020, 2021, 2022, un rapport annuel où il fait état de ses découvertes, de ses recherches et de tout ce qu'il apprend au fur et à mesure dans un dispositif maintenant qui fédère 29 pays, ce qui est pas rien, où des enseignants-chercheurs sont en train de capitaliser toutes les expériences qui sont en train d'être faites sur le sujet. Et à l'intérieur de ce, si on regarde un peu ce groupe particulier du futur du travail, voilà, donc ça c'est des aperçus du site. Vous pourrez donc dans lequel vous trouverez qu'est-ce que le programme qui est impliqué, puis également qu'est-ce qu'on y fait, c'est-à-dire la liste de tous les projets qui sont menés. Et à l'intérieur donc parmi ces 4 groupes,
Il y en a un qui s'appelle le travail sur le futur du travail. Et on a indiqué là le mandat qu'a reçu ce groupe. Le premier mandat, il lui est demandé de mener une analyse technique critique sur la manière dont le déploiement de l'IA peut affecter les travailleurs et les environnements de travail. Donc là, vraiment, on est au cœur de notre, au cœur de notre sujet. Il s'agit également d'identifier l'IA désirable par opposition naturellement à une IA qui ne le serait pas. Donc, il lui est demandé d'expliquer comment l'IA peut être utilisée sur le lieu de travail pour autonomiser les travailleurs, comment les employeurs et les travailleurs peuvent se préparer à l'avenir du travail et comment la qualité, l'inclusivité, la santé et la sécurité des emplois peuvent être préservées ou même améliorées. Donc, ça fait quand même une lettre de mission extrêmement précise. Et puis le dernier point, l'éducation nécessaire, et ça rejoint un peu la thématique de cet après-midi. Il est demandé de mettre l'accent sur l'éducation et la formation nécessaires pour préparer les travailleurs de demain. Donc ça, c'est la lettre de mission. Et chaque année, dans le rapport annuel, ce groupe fait état de ces avancées dans sur différents axes que le groupe de travail s'est fixé. Et je n'en citerai que deux, les deux premiers. Le premier, qui me paraît extrêmement intéressant, que vous retrouverez dans les rapports, c'est un recensement des cas d'usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les chercheurs de ces 29 pays se sont mis en chasse, en quête des cas d'usage de l'IA dans les entreprises. Alors, de l'IA déjà déployée, le plus souvent de l'IA en train d'être déployée, en abordant le sujet non pas sous l'angle uniquement du décideur, de l'organisateur, de l'optimiseur, mais également du point de vue des collaborateurs et des équipes qui sont en train de vivre ces expériences-là. Donc c'est un champ d'information et d'expérimentation qui est tout à fait intéressant. Et puis deuxième point, c'est le deuxième sous-groupe de travail de cette thématique. C'est précisément toutes les questions relatives à la formation et à la formation à l'IA, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à inventer, à mettre au point. Alors naturellement, ce projet global, il dépasse de très très loin le seul secteur de l'assurance, mais j'ai tendance à dire devant l'IA quand même, on est tous quand même, on partage quand même beaucoup de choses en commun. Les choses sont en train de s'écrire, de se faire, de se découvrir, de se produire. Et de telles ressources offrent à chacun la possibilité, en compulsant les rapports, en discutant peut-être dans différentes instances, groupes, équipes, services, peu à peu de rentrer dans cette culture, de se préparer et puis de faire en sorte, comme me disait Maud, que ça ne nous tombe pas un jour sur la tête, mais au travers des initiatives comme Elements of AI de nos amis finlandais, au travers de ces rapports, travaux qui nous dévoilent peu à peu ce qui est en train de se faire, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à éviter, les impasses parfois sur lesquelles on tombe, en direct de quelque part, de se familiariser avec l'IA, mais également d'orienter l'IA vers ce que l'on souhaite vraiment faire pour pas la subir ou ne pas laisser le soin à d'autres de nous imposer ce qu'on ne voudrait pas, puisque nos amis finlandais nous l'ont rappelé, AI is power, et le pouvoir, c'est nous. Voilà, merci beaucoup de votre attention.